Sont-ils en train de donner une éducation anti-islamique aux enfants en Israël? Est-ce que les Juifs considèrent les autres comme des personnes de seconde zone? Ils tiraient des roquettes, encore et encore. Ça s'est arrêté au bout d'un moment. Les gens sont sortis de leurs abris et sont rentrés chez eux en courant. Tu n'as aucune idée de comment ils ont couru. Comme si Allah avait sonné la trompette. Vous ne tuerez pas votre frère en religion, mais vous pouvez tuer un musulman. Son sang est votre droit. C'est comme ça qu'il le force dans le subconscient. Est-ce que tu avais des doutes avant d'accepter l'islam? Avant d'accepter l'islam, je n'avais aucune religion en tête. On va dire ça comme ça, c'est peut-être un peu drôle, mais à chaque fois que je sortais de chez moi, je me disais, compte ces chiffres. J'ai inventé un rituel. Appuie sur le numéro 7. Tu sais, plusieurs rituels. J'avais choisi d'autres dieux. La nature d'un homme a besoin d'un dieu, d'un mentor. Puisque je ne savais pas ce qu'était l'islam, je voulais me protéger d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui récitent Ayat al-Kursi, et moi je comptais des nombres, des numéros. De temps en temps, je me souviens d'une chose dans le genre, c'est flou dans ma mémoire, je ne m'intéressais pas tellement à la religion. Je veux dire, j'étais à l'université, j'avais 20-21 ans, on est rentré à la maison avec la voiture de mon père, on était en Azerbaïdjan à ce moment-là. Il y avait un homme à la radio, un imam nommé Khomeini, il parlait de quelque chose. J'ai demandé, papa, c'est un prophète? Mon père a ri et il a dit, quel prophète? Il ne peut même pas être son ombre. Ce n'est pas un prophète, c'est un imam ou un truc du genre. C'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est quoi un prophète? Comment est-ce que l'on peut être prophète? J'ai laissé ça comme ça, je n'ai pas cherché de réponse. Je veux dire, j'ai oublié, mais je ne l'ai pas complètement oublié en même temps. Quand j'ai reposé la même question à 26 ans, j'étais au même endroit. Je n'ai rien eu à voir avec une quelconque religion dans ma vie. Ni le judaïsme, ni le christianisme. Je disais, je suis juif, si ça pouvait m'être utile. Je disais, alhamdoulilah, je suis musulman. Mais je ne connaissais rien de l'islam, à part, alhamdoulilah, je suis musulman. Qu'est-ce que tu as ressenti lorsque tu es devenu musulman, après avoir récité la Shahada? Salam alaikum frères et sœurs. Nous avons remarqué que 80% de notre public, y compris cette vidéo, ne sont pas abonnés à notre chaîne. Comme vous le savez, nous sommes une organisation à but non lucratif et les publicités sont désactivées sur nos vidéos. La seule raison pour laquelle nous demandons cela, c'est pour diffuser la vérité. Cela peut sembler un petit acte, mais Inch'Allah, il peut s'agir d'un moyen de guidance pour de nombreuses personnes. Maintenant, cliquons sur le bouton s'abonner et marchons ensemble vers l'éternité. Qu'est-ce que tu as ressenti lorsque tu es devenu musulman, après avoir récité la Shahada? J'étais submergé par l'émotion. Avant de réciter la Shahada, j'avais déjà fait des recherches sur la religion, et j'étais devenu musulman. Personne ne m'a demandé de réciter la Shahada, je peux te le garantir. Personne ne m'a obligé à dire « Ashhadu anna ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ». Lorsque j'ai étudié l'islam, il s'est avéré que j'avais déjà récité la Shahada. Quand j'ai vraiment récité la Shahada avec conviction, je l'ai récitée en sachant ce qu'elle voulait dire, parce que j'avais toutes les connaissances qui était la fondation de ma foi. Je savais ce qui était interdit. Sirra, les bases de la foi et de l'adoration, le Coran, le tafsir, ce savoir. Je n'ai pas mis des années pour apprendre tout ça. Je l'ai appris en 6-7 mois d'intérêt et de recherche intensif. Quand j'ai récité la Shahada, comme j'avais déjà posé les fondations, j'étais heureux et je me réjouissais. Est-ce que les Juifs considèrent les autres comme inférieurs? Les sionistes le voient comme ça. Ça, c'est quelque chose qui est surtout lié au sionisme. Ils disent « Toutes les personnes pratiquant une religion autre que le judaïsme ont été créées pour nous servir, les tuer, les opprimer, et pour nous une bonne action, et on en est même récompensé. » Laisse-moi te donner un exemple. Il y a 2 ans, un massacre a eu lieu le jour d'Aïd ul-Fitr. À Gaza, en Israël, des Palestiniens ont été tués. Il y avait un Israélien sur une chaîne de télévision qui est connu comme un extrémiste de droite. Tuer des musulmans palestiniens, ce n'est pas mal. Il n'y a pas de péché pour nous. On doit les exterminer maintenant pour qu'ils ne nous causent pas d'ennui demain. Si on fait ça maintenant, on recevra des récompenses et non des péchés. Même le présentateur qui a posé la question a été choqué. Celui qui a dit ça était un sioniste. Quand est-ce que tu es devenu musulman? Comment t'es-tu décidé à devenir musulman? J'ai eu des difficultés au niveau physique et spirituel. On va appeler ça un havre de paix. Je n'ai pas réussi à le trouver dans les choses haram. Le haram ne m'a rien donné. Mon havre de paix est la seule chose qui satisfait mon âme, qui me satisfait complètement. Cette chose, c'était l'islam. J'ai eu une période où j'étais comme dans une épreuve, et l'épreuve ne se passait pas bien. Je me suis dit, j'écoute de la musique tous les jours, et beaucoup d'autres choses. On va écouter un savant musulman turc pour une fois. Voyons ce qu'il a à dire. C'est comme ça que j'ai découvert l'islam. Comment était le prophète? J'ai appris l'islam en découvrant ses conférences sur la sirra, sur la vie du prophète, que la paix soit sur lui. C'est comme ça que j'ai appris à connaître ma religion. Même mes amis disent, et je leur confirme, j'ai appris ma religion sur une moto avec un casque depuis YouTube. Je peux te le garantir, parce que c'était mon seul temps libre. Je n'avais pas l'habitude de lire des livres. J'ai d'abord écouté des conférences sur qui était notre prophète, que la paix soit sur lui, et qui étaient les compagnons. J'ai commencé à prier au bout d'1 mois et demi.
Et plus tard, après 2 mois, j'ai commencé à prier 5 fois par jour. 1 an plus tard, j'ai commencé à jeûner. J'ai compris ce qu'était le jeûne. J'ai commencé à mettre en pratique tout ce que j'ai appris dans ma vie quotidienne, à chaque heure, lentement et patiemment. C'est comme ça que j'ai découvert l'islam. Je me sens si heureux, brave et fort depuis que je suis devenu musulman. Je sens en moi cette énergie grâce à l'islam. En Israël, est-ce qu'on apprend aux enfants à être des ennemis de l'islam? La plus grande source d'éducation en Israël est la télévision. Je veux dire télé... Je ne peux pas regarder une chaîne de télévision israélienne. Si j'en regarde une, je vais grincer des dents de colère. Tellement de mensonges et de calomnies. Je n'ai jamais vu quelque chose de si disproportionné sur aucune autre chaîne. Parce qu'ils investissent tellement pour former ton subconscient. Terroriste palestinien. Il n'y a pas de phrase sans Palestine et terroriste. Turquie tyrannique, Turc cruel. Ces dernières années, personne ne s'est opposé à Israël et à la tyrannie d'Israël, sauf la Turquie. Donc sur les chaînes de télévision, ils présentent la Turquie et tout ce qui est lié à la Turquie dans ce genre de contexte. Tu finis par penser que toute personne qui parle contre eux va en prison, ou que toute personne qui parle se fait tirer dessus. Ils essayent d'inculquer ces idées dans le subconscient des gens. Ils font de même avec l'islam. Ils alimentent l'hostilité à l'égard de l'islam. Quand un moudjahid palestinien se bat pour son pays, il devient un terroriste. Mais si vous tirez sur un enfant et le tuez, c'est du sionisme. Vous avez sauvé votre pays. Il donne ses idées aux gens. Il y a une guerre contre les musulmans dans les médias, et spécialement contre les musulmans palestiniens. Il y a 10 commandements dans la Torah. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne mentiras point, tu ne commettras point d'adultère. 10 commandements comme ça. Ils les voient dans la Torah, mais après ils disent « Tu ne tueras point ton frère en religion ». La corruption, ils sont toujours en train de corrompre. Tu ne tueras pas ton frère en religion. Mais tu peux tuer un musulman. Son sang est ton droit. C'est comme ça qu'ils transmettent ces idées. Que pense Israël de Jérusalem? Pourquoi est-ce qu'ils oppriment autant les musulmans? Jérusalem est la préoccupation numéro 1 d'Israël. C'est le plus grand rêve et désir du sionisme. Le mur des lamentations fait référence à Jérusalem. C'est pour ça qu'ils l'ont nommé ainsi. Ils ne peuvent pas y entrer et c'est en dessous de la mosquée Al-Aqsa et du temple de Sulaïman. Je veux dire, ils pleurent sur le mur. Mais au-delà de ce mur, ils pleurent pour Jérusalem, Al-Aqsa. Le temple de Sulaïman est en dessous d'Al-Aqsa. Dans le sionisme, selon leurs croyances, le jour où ils détruiront Al-Aqsa et sortiront le temple de Sulaïman, il y a un cimetière juif sur une montagne juste en face du temple de Sulaïman. Les Juifs vont ressusciter de ce cimetière et iront au temple de Sulaïman et vivront au paradis ici sur terre et le sionisme dirigera le monde. C'est leur rêve ça, c'est leur désir. Pour parvenir à cet objectif, Jérusalem est essentielle. Quand ils envahissent Jérusalem, chose qu'ils font tous les jours, Al-Aqsa, Jérusalem tout entière, Inch'Allah ça n'arrivera jamais, s'ils arrivent à abattre Al-Aqsa, ça voudra dire qu'ils dirigeront le monde et ils construiront aussi le temple de Sulaïman. Donc, Jérusalem a une très grande importance pour eux. L'endroit où leur victoire commence est Jérusalem. J'ai compris que tu as eu des difficultés à pratiquer l'islam en Israël. Ensuite, tu as déménagé en Turquie. Comment t'es-tu adapté à la Turquie? Te sens-tu à l'aise en tant que musulman ici? Quand je dis que j'ai appris ma religion sur YouTube, je veux dire de savants en qui j'ai confiance sur YouTube, de sources fiables. Lorsque j'ai appris l'existence de l'Asr al-Saada et Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, et d'autres compagnons, après en avoir appris sur leur vie, je m'attendais à un niveau d'islam très élevé en Turquie. Bien sûr, quand je suis arrivé ici, j'ai été choqué. Je peux dire ça parce que j'ai vécu en Israël. Je me suis dit, ils sont, du moins pour certains d'entre eux, pas tous, quelle est la différence entre eux et les Juifs? Je veux dire, il y a l'adhan, ok, je l'entends aussi, mais les mosquées sont vides. Je marche dans les rues, les cafés sont pleins, comme en Israël. Les bars sont pleins, comme en Israël. J'ai fait une comparaison. Il y a beaucoup de choses que j'aime, que j'adore, qui me font dire « Alhamdulillah ». Vous avez beaucoup de fondations, d'institutions qui invitent les gens à Allah et à se souvenir d'Allah. Ce sont des bénédictions. En Israël, il n'y en a pas. C'est merveilleux d'être avec des gens de la même religion, des mêmes traditions, mêmes coutumes. Je ne me sens pas comme un étranger ici. Je n'ai eu aucun mal à apprendre la langue. On regardait la télévision turque depuis notre enfance. Mais une partie m'a déçu, une autre partie m'a réconforté. Ça fait mal quand les gens se moquent de mes prières. Ça fait mal que les gens aient des difficultés à faire leurs prières. Quand je priais en Israël, les gens au travail me disaient « Toi, fais ta prière, les autres vont délivrer les commandes. Ne saute pas tes prières. » Mais ici, les gens disent « Tu pries trop, ça y est. » Et les gens disent « Je suis musulman. » Mais fermez ces mosquées, fermez ces fondations, fermez ces madrasas. Tu es qui? Je suis musulman. Même les juifs ne parlent pas comme ça. Comment peuvent-ils faire ça? Je ne comprends pas. C'est pourquoi j'ai été choqué. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose avant de conclure? Je voudrais dire ceci. Si on ne s'accroche pas au Coran et à la Sunna, on ira vers de faux livres. On s'éloignera du vrai chemin. Si on trouve le vrai chemin, on sera sauvé, Inch'Allah. Nous sommes ravis de t'avoir accueilli dans Towards Eternity. Nous sommes heureux que tu aies été honnête et sincère dans tes réponses. Ce que tu nous as dit, ta sincérité, nous nous ferons un plaisir de tourner une vidéo avec toi ici à Towards Eternity. Qu'Allah te bénisse. Je m'en réjouis aussi.
Qu'Allah vous bénisse tous. Qu'Allah bénisse le travail que vous faites. Assalamu alaikum.